En direct depuis le CNC. Donc, je suis avec Daphné Bruno, directrice adjointe des politiques territoriales, qui suit de très près ces sujets d'éducation au cinéma et à l'image, vous le savez, et on est ravis de vous retrouver pour ce webinaire que j'ai souhaité organiser après l'échange que nous avons eu à Metz, aux journées organisées par l'archipel des Lucioles, échange aussi qu'on a eu ces derniers mois lors de mes déplacements en France dans le cadre du tour de région que je continue de faire. Donc l'objectif de ce webinaire, c'était à la fois de vous rendre compte de l'appel à contribution qu'on a lancé en décembre, et puis plus largement de faire un point sur des éléments qui ont évolué depuis, et puis surtout de répondre aux questions que vous aurez. Donc n'hésitez surtout pas dès à présent à poser les questions que vous aurez dans le cadre du chat, et on y répondra. Donc après la petite introduction que je vais faire, et surtout la présentation que Daphné va vous faire de la synthèse des contributions, sachant que nous publierons demain ou lundi cette synthèse des contributions reçues. Alors d'abord, moi je veux vous remercier pour l'ampleur, l'enthousiasme des réponses que nous avons reçues. On vous avait invité à réagir au plan, et je crois qu'il fallait voir positivement le fait que des choses n'étaient pas encore complètement écrites, complètement précisées, parce qu'on voulait justement qu'il y ait cet espace pour compléter les propositions, corriger peut-être le tir de certaines, et donc que ce soit des propositions, des idées, des retours d'expérience, des doutes, des questionnements, tout ce que vous nous avez envoyé était extrêmement utile. Alors on a reçu 125 contributions. La seule chose que vous n'avez pas complètement respectée, c'est la longueur, mais c'est pas grave, on a pris le temps de tout lire. J'ai pour ma part notamment tout lu, et vraiment c'est en soi un réservoir d'expérience absolument irremplaçable, puisque on est dans un moment où on va pousser un certain nombre de changements, mais on a besoin à ce moment-là de ne pas oublier les années d'expérience, de travail, d'expérimentation, et donc le fait d'avoir ainsi un écho direct de vos réussites, mais aussi des difficultés que vous avez rencontrées, que vous rencontrez aujourd'hui, ça a vraiment été très précieux. Alors Daphné va le dire dans un instant, mais de manière très globale, il y avait des contributions qui entraient dans le détail des mesures pour apporter des compléments, faire des remarques, d'autres qui replaçaient l'éducation cinéma à l'image dans un contexte plus large, avec des enjeux culturels, socio-démocratiques, et tous ces points aussi étaient intéressants puisqu'ils nourrissent le narratif qu'on doit porter ensemble. Alors, je dirais à mon niveau, pour résumer moi ce que je retiens de ces contributions, avant qu'on entre plus dans le détail, au fond il y a 4 grands axes d'action qui peuvent se dégager de ces contributions, en tout cas que je fais mien, et qui renvoient à 4 principes un peu simples. D'abord, le besoin de diagnostiquer la situation. Deuxièmement, celui de sanctuariser ce qui marche bien. Troisièmement, le besoin d'élargir la démarche des objets nouveaux. Et puis, quatrièmement, enfin, le besoin d'approfondir ce qui marche déjà bien, mais qui peut être davantage soutenu. Alors, l'enjeu du diagnostic, d'abord, c'est de ne surtout pas oublier l'existant et tout ce qui nous a précédé. Et vos contributions le disent très clairement, nous ne partons pas de zéro. Il existe déjà, sur l'ensemble du territoire, des réseaux solides, des coordinations qui sont très expérimentées, très dévouées, il y a des partenariats structurés qui peuvent être fragiles dans le contexte actuel, mais ce n'est pas une raison, au grand contraire, pour renoncer à les consolider. Et donc, la première démarche qui doit être la nôtre, et vraiment vos contributions nous ont renforcé dans cette conviction, c'est de mieux connaître et mieux faire connaître cet existant qui est encore une fois le socle de l'éducation au cinéma et à l'image. Ce qui se distingue notamment, c'est vraiment de prendre la mesure de la grande diversité territoriale de l'éducation au cinéma et à l'image. Non seulement les enjeux ne sont pas les mêmes selon qu'on est en ruralité, en territoire de montagne, en outre-mer, mais aussi dans un lycée professionnel, un lycée agricole, ou dans un établissement qui serait dans un contexte très urbain. Et donc, je crois que dans la continuité de vos contributions, il faut qu'on approfondisse encore le travail avec les DRAC, avec les partenaires locaux,
pour cartographier les ressources et les initiatives existantes, qu'il s'agisse des formations proposées, des dispositifs qui sont complémentaires à ma classe au cinéma. Toute l'action ici des circuits itinérants notamment a été bien soulignée. Et par exemple, pour vous donner ce cas précis, c'est vraiment le sens de ce qu'on est en train de faire autour des CHAC. Ça peut être un peu frustrant de faire le constat qu'il y en a très peu en France et de se dire on va d'abord faire ce travail de cartographie. Mais je crois que c'est justement en étant plus conscient, en objectivant mieux quel est le contexte qui peut être celui du développement de ces CHAC, qu'on va pouvoir, avec le concours décisif de l'éducation nationale et du ministre lui-même, effectivement pousser l'ouverture de CHAC, mais à des endroits où ça fera sens le plus. Et c'est pour ça que ce travail d'analyse de la carte, du fonctionnement, il est très important. Et évidemment, ce travail de diagnostic, il ne doit pas simplement porter en général sur la diversité des territoires de l'éducation cinéma à l'image, mais il doit en particulier permettre d'identifier les points les plus fragiles. Et je crois que ce qui ressort de ces contributions, c'est que nous avons, dans la ruralité en particulier, en raison de problématiques dont je vais te dire un mot dans un instant, mais de transport, d'éloignement notamment, un sujet spécifique et donc c'est là où à nouveau diagnostiquer l'existant, ça vise à le consolider et en particulier à sécuriser les moyens. Alors le deuxième point qui se dégage de ces contributions, qu'en tout cas moi j'ai reconnu, c'est le besoin de sanctuariser ce qui marche déjà bien et notamment de travailler à remobiliser les partenaires autour des moyens de cette éducation au cinéma et à l'image. Et c'était vraiment utile de ce point de vue, après nos échanges à Metz, qui ont bien mis en lumière qu'effectivement la question des transports était peut-être pas assez évoquée à ce stade dans le cadre du plan. Dans ces contributions, vous nous alertez sur ces obstacles que sont la question des transports, le statut des intervenants, les incertitudes autour du pass culture ou encore la fragilité de certains financements. Et comme beaucoup l'ont souligné dans les contributions, il y a derrière ces freins concrets un enjeu plus large, mais qui est l'enjeu fondamental, c'est comment est-ce qu'on remobilise l'ensemble des acteurs, en premier lieu les collectivités, dès lors que côté État, à partir de cette année, on est en mesure avec la contribution du CNC de remettre les DRAC au niveau où elles étaient précédemment. Comment est-ce qu'on remobilise l'ensemble des acteurs, notamment les collectivités, autour du caractère stratégique des sujets et des combats que nous portons ensemble. Alors, à ce sujet, on a progressé, je prends la chose un peu en vrac, mais pour moi ça fait partie de ce deuxième volet sur la sanctuarisation depuis qu'on s'est parlé à Metz, puisque on annoncera dans, on va dire le gros mois qui vient, je pense que ça va être seconde moitié de mars, pas plus tard que début avril, il faut quand même qu'on passe les élections municipales, on va annoncer les premières régions qui nous ont déjà confirmé qu'elle était prête à passer en partenariat renforcé. Il n'y en a pas qu'une, il n'y en a pas que deux. J'espère qu'on en aura d'autres d'ici cette échéance. Et donc, c'est en soi une très bonne nouvelle que des régions acceptent de s'engager à ne pas baisser les crédits pour la diffusion de l'image animée, en particulier pour l'éducation au cinéma et à l'image, avec plus largement ce discours qu'on partage avec elle, qui est de dire, justement dans un contexte de contrainte, il ne faut surtout pas que l'État ou les régions, qui sont les chefs de file dans les territoires, renoncent, se mettent en retrait de leur responsabilité de jouer ce rôle de chef de file. Et je crois que quand une région s'engage dans un partenariat renforcé, c'est un effet signal que j'espère d'autres régions entendront, mais qu'en tout cas les collectivités infrarégionales peuvent entendre aussi. Et donc, sur ce volet de la sanctuarisation des moyens, j'assume qu'on ait une approche systémique, c'est-à-dire la consolidation des financements DRAC fait sens pour retrouver un discours autour d'un État exemplaire, mais en lien avec des régions qui, pour un certain nombre, s'apprêtent à faire le choix de ne pas se désengager, et avec aussi, je dois le dire, des signaux positifs de la part de collectivités infrarégionales. Personne n'ignore que la situation des collectivités est difficile, qu'elle pourrait même se tendre un peu plus dans les prochaines années. Mais j'entends en même temps, de la part d'un certain nombre de collectivités, notamment infrarégionales, qu'elles apprécient le fait que l'État, le CNC, les DRAC leur tendent la main, qu'on ait le souhait de trouver des solutions ensemble. Et plus largement, elles sont extrêmement sensibles au fait que si on est dans une société de plus en plus inquiet sur le rapport aux écrans, la catastrophe sanitaire, culturelle, démocratique qui constitue, le cinéma et l'éducation au cinéma à l'image peut être une solution
qui est à portée de main de ces élus. Et c'est là où moi le message que je reçois, c'est que il n'y a pas de petits ou de grands élus de ce point de vue, et que quand une intercommunalité, quand un département, en dépit des contraintes qui sont les leurs, font le choix de voir comment ils trouvent des solutions, je crois que ça va dans le bon sens. Et en tout cas, nous, on est extrêmement engagés dans ce dialogue, et je crois qu'on peut avoir un certain nombre de bonnes nouvelles dans les prochaines semaines. En tout cas, on y travaille. Alors pardon, je reprends mes notes, j'ai un peu débordé. Alors, il y a des questions qu'il faut encore qu'on travaille sur la question des collectivités, et notamment si le cadre de travail est clair avec les régions, donc partenariat renforcé, et quand elles ne souhaitent pas rejoindre ce cadre-là, on va continuer de faire ce qu'on faisait avec elles. Et d'ailleurs, des régions qui nous ont dit qu'ils n'étaient pas sûrs de passer en partenariat renforcé, ça n'empêche pas qu'on puisse ensemble avoir une discussion spécifique sur l'éducation au cinéma et à l'image. L'enjeu, c'est aussi de voir comment on peut mieux embarquer les collectivités infrarégionales. Et de ce point de vue, je voulais vous dire que, même si je n'ai pas complètement fini mon tour de France des régions, mais j'espère bien l'avoir fini cet été, je veux sans attendre, en quelque sorte, faire un tour de France des collectivités infrarégionales, mais je vais commencer bientôt, c'est-à-dire aller dans un territoire et se dire, suscitons une occasion de discuter avec l'ensemble des niveaux de collectivités concernées. Je crois que le sujet aujourd'hui, si on veut essayer, dans un contexte de contraintes pour tout le monde, de sanctuariser les moyens, c'est d'avoir une discussion un peu systémique. Aujourd'hui, il ne suffit pas qu'une collectivité soit bonne élève, parce que si d'autres ne le sont pas à côté, forcément, l'effet positif est un peu limité. Donc on va vraiment essayer dans les prochaines semaines d'avoir territoire par territoire, à commençant par les endroits où la situation est la plus critique, d'avoir une discussion avec l'ensemble des collectivités à la fois pour essayer de trouver ensemble les bonnes solutions. Et le message que j'ai pour vous ici, avant de passer au troisième point, c'est que je crois que ce travail de conviction des élus, il faut qu'on le fasse ensemble. Et non pas que vous ne le fassiez pas, parce que je sais que vous le faites déjà beaucoup. En tout cas, je voulais vous dire que nous, on est vraiment convaincus du besoin d'avancer ensemble, CNC, acteurs de l'éducation au cinéma à l'image, acteurs des collectivités elles-mêmes, et je salue tous ceux qui sont aussi connectés et qui suivent ces sujets de près. On a besoin tous ensemble d'aller parler aux élus, de les convaincre, et je suis toujours à disposition pour cela. Alors, sur le troisième axe d'action, qui est d'élargir, en tout cas c'est ce qui se... Là je ne suis pas en train de vous annoncer un nouveau plan, hein, j'indique juste les points principaux que je retiens de vos contributions. Vous verrez que Daphné dans un instant va être plus concrète que moi, mais en tout cas je retiens de manière transversale des contributions le besoin justement d'élargir le propos, et notamment de changer d'échelle dans le travail avec l'éducation nationale. Comme ça a été très bien souligné dans les contributions, l'introduction d'un référentiel d'éducation au cinéma et à l'image, ça va être très structurant. Mais vous avez ici insisté sur le besoin d'avoir un cadre commun qui reste suffisamment souple pour justement s'adapter aux réalités des territoires. Et je dois dire qu'on partage vraiment cette approche-là et ce besoin d'avoir cette flexibilité. Alors, il y a quelques semaines, à l'invitation d'Édouard Geffray, j'ai pu échanger avec l'ensemble des recteurs qui étaient réunis à Paris, et comme vous-même le soulignez dans vos contributions, le rôle des recteurs est central. C'est eux qui vont donner corps, qui déjà travaillent aux déclinaisons du plan dans chaque académie. Et je dois dire que j'ai été... pas rassuré parce que j'étais pas inquiet, mais vraiment très enthousiaste de voir la bonne réception qu'ils ont du plan, de voir un ministre très engagé pour maintenant passer aux travaux pratiques, si j'ose dire. Et donc je crois que cet enjeu d'une plus forte articulation avec l'éducation nationale, on est en train d'en voir les fruits. Alors, sur comment ce travail-là doit se faire, vos contributions pointent dans des directions très claires. Vous insistez par exemple sur la nécessité de restructurer et de pérenniser les modèles de formation, d'en garantir l'accessibilité au plus grand nombre d'enseignants et puis de les inscrire dans le temps long. L'enjeu ici, c'est très clair, ça n'est pas de remplacer les formations spécifiques de ma classe au cinéma. Vous avez été nombreux à rappeler le besoin de continuer à faire des formations film par film, de faire évidemment ces formations
en présentiel, mais l'enjeu c'est aussi de leur donner une assise plus stable, plus large, avec aussi ponctuellement une dimension plus transversale. Alors l'enjeu d'élargir le propos, c'est aussi, et vous confirmez l'intuition du plan tout en lui donnant, je trouve, des nouveaux terrains de réflexion, c'est comment est-ce qu'on peut bien penser la continuité du parcours des élèves. Avec l'exemple, pour prendre l'exemple des SCHAC que je donnais, un élève qui est engagé dans une SCHAC, il doit pouvoir poursuivre, s'il le souhaite, vers une option, une spécialité cinéma audiovisuel ensuite au lycée. On sait que malheureusement, ça n'est pas le cas dans toutes les SCHAC qui existent aujourd'hui. Donc il faut penser cette articulation et élargir un peu la focale entre premier et second degré, entre les établissements eux-mêmes, aussi entre éducation nationale et partenaires culturels, et puis plus largement entre temps scolaire et hors temps scolaire. Et puis ici, vous avez rappelé l'importance du hors temps scolaire et de passeurs d'images, mais je ne reviens pas sur ce qu'on s'est dit à Metz, c'est clairement l'un des sujets majeurs, et même s'il figurait un peu moins dans le plan, il est pleinement dans notre attention. Enfin, sur ce troisième aspect, moi je retiens toutes vos réflexions sur la question de la mutualisation des ressources, mais en même temps d'une manière qui n'arrase pas le côté très production locale et la capacité d'initiative qui est la vôtre de proposer des ressources. Et je crois que ici, le projet de site dédié et en même temps transversal, qui soit une boîte à outils pour les enseignants, les jeunes et les familles, projet que porte le CNC, ce projet avance et vous nous avez donné des réflexions très utiles pour mieux l'orienter. Et en tout cas, je veux vraiment vous confirmer notre souhait d'être dans une approche la plus à la carte possible, la plus sur mesure, parce que les situations ne sont pas les mêmes, notamment selon les académies, selon les territoires. Donc il n'y a pas un modèle unique, je dirais qu'il y a plutôt un cadre commun qui doit maintenant travailler à se décliner davantage, et vos propositions étaient utiles pour cela. Alors le dernier point que je retiens, c'est l'enjeu d'approfondir ce qu'est l'éducation au cinéma et à l'image, et notamment d'embarquer davantage la question de la pratique. Vos contributions ont vraiment rappelé que ce sujet n'était pas nouveau, et j'espère que ce n'est pas l'impression que je vous avais donnée en parlant à Metz. Il est très clair qu'on travaille la question de la pratique depuis longtemps, mais simplement, comme on se l'était dit, mais comme certains l'ont très bien dit dans leurs contributions, notamment l'Institut Jean Vigo à Perpignan, qui faisait ce parallèle à nouveau entre le fait qu'on n'imaginerait pas d'apprendre à lire sans apprendre à écrire, et que de la même façon, notre enjeu aujourd'hui, c'est de penser une éducation aux images qui est la même force qu'une éducation au texte, et que donc l'articulation entre le voir et le faire se fasse avec la même évidence. Et donc là encore, il faut qu'on pense ensemble la mobilisation de chacun, et de notre côté, je ne reviens pas là-dessus, mais vous savez les efforts qui sont les nôtres d'aller plus loin sur Écrita Série, de nationaliser le programme Enfants des Lumières, mais aussi et surtout de ne pas vous reprendre la parole, mais de vous donner maintenant des moyens d'action pour que certaines de vos propositions puissent se traduire dans les faits. Et c'est là où le fonds spécifique consacré au projet innovant, qui sera lancé au mois d'avril, va permettre, donc dans 2 mois, va permettre de passer aux travaux pratiques. Alors sur ce dernier point, vous avez été nombreux également à souhaiter le fait qu'on privilégie des soutiens structurels et pluriannuels qui à nouveau ne fragilisent pas les dynamiques existantes. Donc ce point est entendu. Notre enjeu, ce n'est pas de multiplier les dispositifs ou les appels à projets. C'est en revanche de voir comment, à un moment donné, quand il y a de nouvelles propositions aussi, on sait les soutenir dans un esprit de justice et d'équité entre les projets qui nous parviennent, mais vraiment en faisant en sorte qu'on ne vous harasse pas chaque année à refaire des appels. Et donc la logique pluriannuelle, on veut vraiment la garder. Donc ça c'est quelques remarques générales, mais au fond je ne vais pas être plus long à ce stade, et je vais laisser Daphné entrer plus dans le détail des contributions, pas de toutes, à nouveau il y en avait plus d'une centaine, et elles étaient très nourries pour la plupart, mais donc je laisse la parole à Daphné, et puis ensuite on pourra vous dire quelques mots supplémentaires des prochaines étapes dans la mise en œuvre du plan, et répondre enfin et surtout à vos questions. Daphné. Merci Gaëtan. Là, l'idée, c'est pas d'être exhaustif, c'est un peu de voir par mesure quelques points d'attention que vous avez soulignés, parce que tout était très 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 riche, et de vous dire un peu là où on en est dans la mise en œuvre de ce plan. Tout ça pour vous dire que le cadre est en cours d'élaboration par le ministère de l'Éducation nationale, qui veut respecter son délai pour qu'il soit effectif à la rentrée 2026.
J'en étais à la mesure 2, donc les CHAC. On a déjà commencé un recensement de notre côté qu'on va communiquer à l'Éducation nationale. On a identifié 26 CHAC ou options, puisque certains ne veulent pas les appeler CHAC, donc classe à horaire aménagé cinéma, car c'est pas adossé à un conservatoire. Et on voit qu'il y a quand même, on arrive à près de 26 ou 27 CHAC, et puis on a 7 qui sont en projet d'ouverture. Donc il y a quand même une appétence qu'on peut constater sur le territoire. Il va falloir maintenant qu'avec l'Éducation nationale, on voit l'ambition qu'on a envie de donner à ces classes à horaires aménagés. Sur la mesure 3, sur les établissements ruraux, vous avez été nombreux à nous alerter sur le fait qu'il ne fallait pas non plus oublier la sortie de l'établissement. Là, l'idée, pour rappel de cette mesure, c'est de voir dans les zones très éloignées dans quelle mesure un établissement scolaire peut devenir un lieu culturel. On jalouse un peu les lycées agricoles qui eux, peuvent être vraiment un lieu de vie de toute une zone en ruralité. On s'est rapproché naturellement des circuits itinérants, de gens qui travaillent déjà dans l'itinérance. Et l'Éducation nationale nous a donné en fait une liste d'établissements prioritaires pour eux. Et là, on est en train de croiser ça avec les déserts cinématographiques, c'est-à-dire ceux qui sont les établissements scolaires qui seraient à plus de 20 km d'une salle fixe et d'un point de projection de cinéma. L'ambition, c'est de pouvoir toucher 5 à 6 établissements pour mener cette expérimentation et qu'on puisse en faire un bilan et voir si c'est judicieux de la développer davantage. Sur actualiser le modèle des formations des enseignants. Vous avez été à nombreux, comme le rappelait Gaëtan, rappeler l'importance du présentiel, qu'il fallait en revanche sans doute enrichir le contenu des formations plus transversales. Et il fallait penser à la fois formation continue et initiale. Maintenant, on est en train de travailler avec la DGESCO et les académies pour trouver des formats et des modalités pour porter ce grand plan de formation. On voit qu'en fonction des académies, elles n'ont pas la même organisation et on va sans doute devoir s'adapter à chaque académie et à chaque territoire. Tout en, comme le rappelait Gaëtan, essayant en préservant l'existant, puisque il y a des académies qui étaient déjà très moteurs sur la formation des enseignants. Sur le site de ressources mutualisées, vous nous avez bien dit qu'il fallait vraiment que ça s'adresse certes aux acteurs de l'éducation, aux images, mais que ça aille encore plus loin, que ça s'adresse aux jeunes, aux familles, que ça soit aussi un centre de ressources qui soit le plus diversifié possible et qui permette l'échange de bonnes pratiques et qu'il permette la mutualisation. Donc, on travaille à des expérimentations. On prévoit une ouverture pour la rentrée 27. Sur le kit de communication, donc ça y est, il va être complet courant mars. Donc là, il y aura une affichette, il y aura le label, la bande-annonce courte qui pourra être modifiable et une bande-annonce plutôt longue qui, elle, ne sera pas modifiable et que nationale. Donc là, c'est plutôt, ça avance bien et on est assez content de cette réussite. Sur la valorisation de l'engagement des enseignants. Alors là, il y a eu plein d'idées, à la fois des avantages qui concernaient un peu le hors-carrière, c'est-à-dire de renforcer finalement le partenariat avec la salle de proximité, que ça devienne aussi un lieu possible pour des enseignants de faire leurs cours là-bas, de proposer naturellement des tarifs préférentiels, voire des séances gratuites. Mais aussi, vous avez été nombreux à proposer des avantages professionnels, des avancements. Il y a eu plein d'idées, je vous laisserai lire, et c'était assez riche. Nous, on l'avait déjà annoncé dans le cadre du plan, il y aura un accès à la plateforme Tank, mais aussi maintenant Bref Cinéma. Et on est en négociation aussi avec d'autres plateformes. Et tout ça va être effectif en avril de cette année. Mais on espère pouvoir enrichir encore davantage vraiment la valorisation des enseignants.
Sur la création du diplôme universitaire, donc vous avez rappelé qu'il fallait vraiment qu'on ait une démarche vraiment transversale, qu'il fallait que ça s'adresse à un public le plus large possible, donc médiateurs, exploitants, étudiants, masters. Et ce qu'on a déjà fait, c'est, puisqu'en fait, les universités volontaires se sont adressées à nous, donc on les a réunis ensemble, on a fait des premières rencontres. C'est assez riche, on voit qu'il faut qu'on mobilise davantage de personnes aussi autour de cette mesure, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, les OPCO, et qu'il faut il nous reste encore à déterminer le calendrier nécessaire pour une fac pour mettre en place un DIU. Donc, mais il y a une belle dynamique. On a réuni le groupe il y a 2 jours et il y a beaucoup d'envie du côté des universités. Les universités volontaires, c'est Lyon, c'est Paris, c'est Montpellier, c'est Nancy et Bordeaux. Sur la mesure 9, c'est pour la formation plutôt courte. Donc, pour les gens qui n'auraient pas le temps de s'investir dans une formation longue, donc dans un DU, là, pour le moment, on est en contact avec plusieurs structures qui sont venues nous voir en disant qu'ils avaient des choses à proposer. Vous nous avez rappelé qu'il y avait une richesse sur les territoires, que ce soit les coordinations ou les pôles, ils avaient une expertise en la matière. On ne les oublie pas et ne vous inquiétez pas, on essaye de travailler vraiment à la conception de cette formation courte. Sur la sécurisation des financements. Donc là, je pense que vous savez que... Gaëtan en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. L'objectif, puisque maintenant, on a, je pense, bien convaincu les régions. Il nous reste, comme vous le disait Gaëtan, toutes les infrarégionales. Et on a des discussions en cours, notamment avec l'AMF, mais il va falloir qu'on attende la fin des élections municipales. Sur les conservatoires, donc vous nous avez bien dit qu'il fallait que ça ne soit pas déconnecté du territoire et donc bien associé aux salles de cinéma, aux associations territoriales, aux acteurs de l'éducation à l'image et qu'il fallait bien associer l'ensemble des acteurs à l'élaboration du programme pédagogique. Pour le moment, on a un groupe de travail qui interroge en gros tous les acteurs de l'éducation au cinéma et à l'image et on a eu plusieurs collectivités qui se sont montrées assez volontaires et toutes ces collectivités elles sont assez intéressées pour travailler sur une expérimentation. En gros, nous ce qu'on demande c'est qu'il y ait un conservatoire qui soit impliqué et qu'il y ait une collectivité. Et pour le moment, on a Villeurbanne, on a le Grand Avignon, on a Est Ensemble et on a le Havre qui sont très intéressés. Donc, et à chaque fois, ne vous inquiétez pas, ils ont le réflexe de s'appuyer sur leurs acteurs. Sur le déploiement des Enfants des Lumières, donc vos points d'intention, c'était de bien avoir une enveloppe pour les ateliers de pratique. Et qu'il y avait même des idées assez intéressantes de solliciter en fait les étudiants qui sont en formation de cinéma pour faire cours dans le cadre des dans le cadre des Enfants des Lumières et qu'il fallait bien organiser des interventions de professionnels en lien avec les films visionnés. Donc, pour vous dire où on en est en train de rédiger un cahier des charges. On va changer un peu le format qui se déroulait sur 2 ans. Ça va plus que se passer sur 1 an. Et on a déjà eu des réunions, notamment avec la DAC et la DRAC de Lyon. Sur le renforcement du défi écrit et ta série et les ateliers scénarios. Donc le nouveau cahier des charges va être présenté le 23 février. L'objectif, c'est vraiment d'ouvrir ce dispositif à davantage de jeunes sur l'ensemble du territoire. Vous pourrez déposer vos demandes de subvention sur des marches numériques du 2 mars au 30 avril. Sur la mesure 14, qui est développer des projets innovants d'éducation au cinéma et à l'image. Donc, vos points d'attention, c'était vraiment de structurer les critères d'éligibilité et de définir l'innovation au-delà de la forme filmique, de favoriser l'apprentissage par la pratique, notamment du numérique, et de favoriser l'ancrage territorial des projets.
Donc, on est en train de rédiger le cahier des charges. Il y aura une publication au 2e trimestre 2026. Et ce fonds de soutien, pour mémoire, c'est vraiment pour développer des projets sur 3 ans. Donc, on a bien pris en compte votre attention sur le fait qu'il ne fallait pas multiplier des appels à projets annuels. Et on va aussi lancer le concours. On travaille sur le concours national de critique qui sera destiné aux étudiants. La plupart d'entre vous disaient qu'il fallait vraiment pas qu'on s'attarde forcément, qu'il y avait l'écrit, mais qu'il y avait aussi une diversité de formats de la critique, qu'elle soit web, qu'elle soit liée aux pratiques numériques. Il y a des propositions qui proposent de s'appuyer sur des corpus d'œuvres connues, soit des œuvres qui sont déjà dans les dispositifs, ou encore le court-métrage pour ce concours. Là, on est en train de regarder, parce que vous êtes beaucoup à déjà porter des concours de critique, donc on est en train de regarder tout ce que vous faites sur les territoires pour voir comment mieux cibler les étudiants. Et en dehors de toutes ces mesures, vous avez eu beaucoup d'apports, moi je trouve, sur comment enrichir en fait finalement les actions d'éducation au cinéma et à l'image, notamment en donnant une place beaucoup plus active aux élèves dans le cadre des actions qui sont mises en place, ou en valorisant aussi le travail de l'enseignant, par exemple en l'impliquant dans les programmations. Et là-dessus, il y a vous le verrez dans la synthèse, mais il y a beaucoup de richesses et de propositions, et je pense qui peuvent être inspirantes pour tout à chacun. Voilà, j'ai terminé. Merci. Super. Je remets mon micro. Merci Daphné. Donc, à nouveau, on est loin d'avoir résumé avec nos 2 interventions la richesse de vos contributions. On publiera non pas les contributions de manière exhaustive, mais une synthèse d'un certain nombre de pages. Et d'ailleurs, cette synthèse, elle vise pas simplement à vous rendre compte des propositions que vous avez faites, mais aussi à pouvoir les partager au sein du CNC. On va évidemment le partager avec nos collègues ministère de la Culture, ministère de l'Éducation nationale. Donc il faut vraiment que ce document soit l'une des bases de travail. Il y a d'abord le plan, mais il y a également cette synthèse des contributions. Alors, sur cette base, et peut-être je vais garder pour la conclusion un peu les prochaines étapes. Mais ce qu'on voulait dans la discussion avec vous, c'est vous permettre d'abord de nous poser les questions qui sont les vôtres, peut-être sur ce qu'on a dit, même si ce qu'on a dit, c'était plutôt vous rendre compte de ce travail autour des contributions, mais un peu sur les questions qui se posent à ce stade. Je vais quand même vous donner un peu le calendrier des prochaines semaines. Donc on va avoir, je l'ai dit, au niveau des régions, des annonces, de celles qui passent en partenariat renforcé, je dirais d'ici un mois. On est en train de finaliser la discussion avec les DRAC dans un contexte où, vous savez, le vote du budget a pris un peu plus de temps, mais donc on devrait être bientôt près de ce point de vue. Mois d'avril, on lancera l'appel fonds pour des projets innovants. Évidemment, le calendrier de la rentrée scolaire est très dimensionnant, mais en même temps, il y a des sujets qui n'y sont pas forcément liés, et notamment le diplôme interuniversitaire qui avance par ailleurs. Évidemment, c'est idéal s'il est prêt pour la rentrée scolaire, mais ce n'est pas une obligation non plus. Il pourrait très bien, s'il a besoin d'être lancé un tout petit peu en décalé, on le fera. Donc, en résumé, il n'y a toujours pas une minute à perdre et on reste complètement mobilisé, mais c'est un work in progress qui va faire l'objet de mises en œuvre successives, bien rythmées par la préparation de la prochaine rentrée scolaire, mais avec aussi des choses qu'on va annoncer avant, qu'on ajustera ensuite. Alors, sur cette base, est-ce qu'il y a des premières questions? Et sinon, peut-être Daphné, on peut prendre des questions qui nous ont été signalées par ailleurs. Oui. Je vous laisse prendre la première. Alors... Et on vous invite en attendant à poser vos questions ou à faire vos remarques dans le chat. Alors, sur
peut-être les questions que vous pouvez vous poser sur la place de la pratique dans la mise en œuvre du plan. Vous le voyez, il y a quand même la volonté de renforcer toutes les actions qui y participent. Mais la pratique, c'est pas forcément un atelier de montage, ça peut être un atelier de programmation, un atelier d'écriture. C'est finalement quand le jeune est relativement actif dans la mise en œuvre de l'action, où il y aura plusieurs moyens en fait d'avoir des renforcements. Vous allez avoir le partenariat renforcé. Qui va vous permettre d'avoir un financement. Vous allez avoir aussi les dispositifs, le défi écrit à série. Vous allez avoir l'aide particulière, la l'aide pérenne qui va être montée au CNC sur les projets innovants. Donc là-dessus, vous allez pouvoir avoir beaucoup de possibilités d'obtenir des financements. Alors... Ah, vous voulez qu'on développe plus sur les régions ? Sur les coopérations renforcées ? Alors, peut-être je peux reprendre cette question. Donc, on a une question de rappeler le cas des coopérations renforcées et de préciser si c'est ce qui va permettre de faire le travail avec les départements. Donc, à nouveau, la démarche vise à essayer d'enrayer la baisse de financement qu'on constate en réalité à tous les niveaux, en considérant que dans un contexte de contraintes budgétaires, le seul fait de maintenir un niveau de financement, c'est en soi faire un effort. Mais comme aujourd'hui, les collectivités qui continuent de soutenir ces sujets commencent à nous dire on n'est pas assez valorisé, on a peur qu'il y ait d'autres désengagements. Et donc le partenariat renforcé, c'est de dire que les régions ou les collectivités plus largement qui font le choix de ne pas baisser sur la diffusion, c'est-à-dire l'éducation aux images, mais aussi le soutien aux salles, au festival, à tout ce qui est la diffusion des œuvres, entre dans un cadre de partenariat avec le CNC privilégié, dans lequel nous, on va apporter un certain nombre d'avantages qui peuvent être d'abord une visibilité systématique, le fait de leur... vraiment, en bref, de reconnaître le rôle national que ces régions se retrouvent à jouer. Donc, on va les associer à nos réflexions, à des décisions, même au-delà des sujets qui font l'objet d'un cofinancement. Si demain, on crée un nouveau dispositif avec une coordination nationale, on pourra se dire... d'une certaine mesure qu'on va implanter dans ces régions. Donc c'est vraiment de se dire, non pas d'assumer une France à deux vitesses, on veut tirer tous les territoires par le haut, mais se dire qu'il faut qu'on valorise, qu'on reconnaisse, qu'on récompense ceux qui vraiment font cet effort de ne pas baisser. Donc ça, c'est le cadre général pour les régions. On souhaite avoir la même approche pour les collectivités infrarégionales, avec sans doute une adaptation, puisque la situation est un peu différente. Il y a besoin de faire les choses peut-être de manière un peu plus simple. Et donc, pour dire les choses très simplement, soit une région va passer en partenariat renforcé. Et là, de manière naturelle, on va se tourner vers les collectivités infrarégionales et voir si, dans le cadre de la convention État-région, elles souhaitent s'inscrire dans la même démarche. Soit une région n'est pas en partenariat renforcé, et là, je le respecte, mais je ne veux pas non plus pénaliser les départements, les collectivités infrarégionales qui, sur ce territoire régional, elles voudraient être dans une démarche renforcée. Et donc, c'est là où pourra se poser la question d'un conventionnement dédié, sans doute en lien étroit avec la DRAC. Donc pour reparler des actions visées dans le cadre du partenariat renforcé, non, il n'y a rien de préconçu, c'est vraiment on s'adapte au territoire, mais on est en mesure de leur donner des idées. Comme je vois que c'est Cécile qui pose la question, on peut parler de toute la lumière sur les SECPA, on peut parler du défi écrit à série, on peut parler des enfants des Lumières. Alors, est-ce qu'on peut contacter sur le DU l'ensemble des universités pour intégrer ce DU à leur formation, y compris celles qui n'ont pas de département cinéma, mais des enseignants cinéma? Cela permettra aux enseignants de tous les territoires d'être concernés. Alors, sur la question du DU, et puis il y a une autre question de savoir si on peut élargir la démarche aux acteurs professionnels, y compris sur la conception. Donc, le DU, d'ailleurs, ça va être un diplôme interuniversitaire. L'idée, c'est qu'il soit effectivement accessible à l'ensemble des professeurs professionnels intéressés, et pas simplement ceux qui sont implantés dans les territoires de ces universités. Donc on s'appuie sur les quelques universités qui sont déjà expertes de ces sujets pour construire une formation commune, mais qui doit être accessible partout, donc avec une réflexion à avoir sur un volet présentiel, distanciel. Et par ailleurs, le souci évidemment que les professionnels non seulement puissent en bénéficier, mais soient évidemment pleinement associés à sa conception. Donc vraiment, sur le diplôme, il faut qu'on trouve les modalités pour revenir vers vous rapidement, mais on est en train d'avancer
justement dans cet esprit. Sur école et cinéma. Allez-y. Le premier degré est totalement visé par l'ensemble de ces mesures. En fait, c'est vraiment ma classe. Quand on dit ma classe, c'est maternelle, école, collège et lycéen. Et donc, vraiment tous les niveaux. Donc, il n'y a pas de... On ne parle pas que des vieux. Pour rassurer. Il y a une question de... Non, les médiateurs, en fait, l'emploi de médiateur, c'est pour les salles de cinéma circuit itinérant. Il y a une question qui concernait, dans notre cas de notre partenariat, si les emplois étaient pour d'autres structures, pas dans le cas de notre partenariat. Mais après, il y a des médiateurs dans plein d'autres structures. L'augmentation des chèques ne risque-t-elle pas d'entraîner la baisse des moyens pour les ateliers cinéma ? Et est-ce qu'un DU ne risque-t-il pas de voir disparaître la certification cinéma ? Donc ça, c'est des très bonnes questions et c'est vraiment pour cette raison, j'ai commencé par là, qu'on a souhaité commencer, et en se servant de vos contributions, par faire cette cartographie de l'existant pour qu'effectivement les choses nouvelles ne viennent pas au détriment des choses qui existeraient par ailleurs. La certification complémentaire cinéma, qui est aujourd'hui un peu le haut degré de ce qu'on peut avoir comme reconnaissance à l'éducation nationale pour un parcours autour de nos sujets, elle a produit tout son effet. Ça fait qu'il y a, je crois, 1 millier d'enseignants qui aujourd'hui enseignent concrètement les options, les spécialités. Mais on voit bien qu'il y a besoin de pouvoir aller un peu plus loin. Et par ailleurs, puisque la certification n'est pas diplômante, c'est une certification, mais ce n'est pas un diplôme. Et par ailleurs, qu'il y ait davantage de personnes considérées. Donc, je crois que l'enjeu, mais c'est vraiment un sujet d'abord pour l'éducation nationale, mais l'enjeu, c'est de trouver la complémentarité entre la certification, qui reconnaît un parcours existant, et à ce titre, le fait d'être diplômé demain renforcera le fait d'avoir la certification, mais avec 2 démarches qui restent un peu distinctes. De la même manière, sur la question des chèques, on a tout à fait le souci de penser les différents sujets ensemble. Je vous rappelle ce qu'on s'était dit à Metz. Notre sujet, c'est que 100% de nos jeunes aient une éducation au cinéma et à l'image ambitieuse et de qualité, et surtout diversifiée. Et donc, tout au long d'un parcours, c'est là où le référentiel va beaucoup aider, il faut multiplier les occasions d'avoir cette éducation au cinéma et à l'image. À un premier niveau qui doit concerner 100% des jeunes, et l'objectif ici, c'est qu'on ait toujours plus de jeunes qui participent à ma classe. À un deuxième niveau, l'enjeu, c'est de pouvoir offrir la possibilité d'une spécialisation pour un certain nombre de ces jeunes, à l'école ou en dehors. Et c'est là où, effectivement, il y a très peu de chèques aujourd'hui, il y a davantage d'options et d'enseignements, mais il faut penser le continuum de ce parcours. Et d'autre part, penser le lien entre le scolaire et le hors temps scolaire. C'est vrai que les classes horaires aménagées hors cinéma, elles sont associées à des conservatoires. Il se trouve qu'il n'y a pas de conservatoire pour le cinéma et l'image animée. Et donc c'est là où cette autre mesure du plan, on a tout à fait intérêt à la penser en synergie avec les chèques, pour que demain, même si il faut voir si on le systématise ou s'il faut qu'on reste un peu souple là-dessus, mais c'est vrai que ça peut faire du sens de penser cette future cartographie des chèques en lien avec ces conservatoires. À nouveau, c'est un sujet qui est à la main de l'éducation nationale, et nous, ce que nous faisons simplement, c'est de réunir des éléments d'appréciation de la cartographie notamment pour nourrir ces réflexions. Sur la question des transports, est-ce que des crédits dédiés aux transports ont été réservés ? Pas à ce stade, et je crois que la vocation, ça n'est pas que dans le cadre des crédits du plan, on mette tous les financements pour l'éducation au cinéma à l'image, parce qu'on n'y arriverait pas. En revanche, sur la question des transports, d'une part, il y a la convention Caravelle avec le souhait collectif d'étendre ces territoires d'application. Aujourd'hui, c'est en Grand Est dans plusieurs départements, et j'ai noté le souhait de départements plutôt vers le sud-ouest de pourquoi pas avoir leur convention Caravelle. D'autre part, et c'était un point qui était saillant lors de la réunion du ministre Geffray et des recteurs, il y a vraiment cette recommandation du côté de l'éducation nationale de mobiliser davantage les fonds des établissements pour financer ce type d'action. Sans dire qu'il faut le systématiser, mais c'est vrai qu'un modèle, parce que c'est une décision de souveraineté pour les chefs d'établissement, mais c'est vrai qu'un modèle vertueux, en tout cas c'est ce qu'on constate, c'est aussi ce que vous nous avez dit, c'est un modèle dans lequel le pass culture n'est pas la solution à tout, mais il peut en particulier financer
tout ce qui est accompagnement, ce qui est médiation, tandis que le financement même de la billetterie et du transport, lui, va faire l'objet d'un partage entre les fonds des établissements, contributions des collectivités. Et donc justement dans un moment où il y a les questions qui se posent un peu sérieuses sur quels sont les financements disponibles pour le Pass Culture, je crois qu'il ne faut pas qu'on mette tous nos œufs dans ce panier-là, même s'il faut qu'on rappelle l'importance du Pass Culture, et il faut qu'on accompagne, et les recteurs se sont engagés à faire passer ce message, le fait que avant le Pass Culture, il y avait les fonds des établissements, ces fonds demeurent. Aujourd'hui, ils financent en partie d'autres actions. Il faut que ça soit aussi, à nouveau, de plus en plus un levier pour financer notamment ma classe au cinéma. Daphné, je vous laisse prendre des questions, comme ça j'ai le temps de lire les questions. Alors, vous posiez la question de l'éducation aux images hors temps scolaire. Donc, pour mémoire, en fait, les ateliers scénario ou le défi écrire ta série, c'est quel que soit le temps. Et il y a les conservatoires sur lesquels on travaille aussi. Il y avait la question de labelliser. En fait, la notion de conservatoire, c'est s'inscrire dans une labellisation, on va dire, un peu forte ou qui répond à des textes relativement exigeants. Donc, ça demande un travail un peu au long cours, d'où on aimerait d'abord passer par des expérimentations pour avoir les meilleurs enseignements possibles. Sur le hors-temps scolaire, est-ce qu'on va mettre en place de nouveaux dispositifs ? Donc, Daphné vient d'y faire allusion, il y a les conservatoires, mais vraiment notre souhait, c'est de consolider Passeurs d'images, qui est fragilisé notamment par des retraits de soutien de régions, je ne nommerai pas lesquelles ici. En tout cas, on ne veut vraiment pas multiplier les actions, mais consolider ce qui marche bien et compléter sur le conservatoire, qui effectivement peut être un dispositif pivot, qui peut aussi être en lien avec ce qui se passe en temps scolaire. La réflexion sur le financement de la billetterie des dispositifs écoles et maternelles, c'est une très bonne question parce que comme c'est justement rappelé par la question, c'est avant tout financé par les familles ou alors dans un cadre informel, dans le cadre de kermesses, de caisses mises en place par les familles ou les écoles. Ça, c'est une réflexion que l'éducation nationale mène, je le sais. En tout cas, nous, l'idée, c'est effectivement de voir comment, à partir du moment où on constate que c'est le volet du dispositif le plus récent, mais un de ceux qui marche le mieux, on arrive aussi à apporter des solutions et qui là passe vraiment par la mobilisation du niveau infrarégional. Et à nouveau, on peut se dire que c'est plus simple de travailler avec une vingtaine de régions que 1200 intercommunalités. C'est vrai, en même temps, on peut y travailler de manière différente. J'ai déjà rencontré un certain nombre d'intercommunalités qui sont par exemple extrêmement intéressées par les médiateurs de cinéma, qui pour l'instant, sauf exception, se font plutôt avec les régions. Et donc je crois qu'à partir du moment où on a besoin de travailler avec l'ensemble des collectivités pour être sur l'ensemble des niveaux scolaires, on peut trouver les bonnes solutions qui vont intéresser demain une commune, une interco, à faire un petit effort supplémentaire, parce que cet effort, c'est ce qui va permettre à ce qu'il y ait plus d'élèves maternelles, écoles élémentaires, de participer au dispositif. Donc ça ne va pas se faire avec un claquement de doigts, mais c'est clairement une chose qu'on est en train de prioriser, qu'on ait une attention vraiment spécifique sur les niveaux maternels et écoles. Alors, les fonds des établissements baissent eux aussi, mais en tout cas, c'est l'analyse de l'éducation nationale. Oui, j'en sais rien en réalité. Je sais qu'il y a des situations où ça baisse, d'autres où ça ne baisse pas. Mais en tout cas, clairement, il faut que nous, on se fasse le relais. On peut quand même pas mieux dire que lorsque le ministre et les recteurs font le constat que ces fonds pourraient être davantage mobilisés pour ma classe au cinéma. Donc, je crois qu'il faut entendre ce point et qu'on puisse nous-mêmes le relayer. Sur la carte nationale pour les enseignants à tarif préférentiel, ça sera plutôt une application, encore une fois, plutôt territoriale, et ce sera le choix de la salle de proximité, mais il y en a beaucoup qui le font déjà, qui invitent les enseignants à des masterclass ou à des avant-premières où ils ont déjà un tarif privilégié. Mais du coup, ça va être plutôt une application locale que nationale. Sur... alors, on est en train de relire les questions pour vérifier au fur et à mesure celles auxquelles on répond ou pas. Quelles sont les auditions des acteurs dans lesquels du groupe de travail ? Pour le moment, on commence tout juste avec le groupe du travail sur les conservatoires. Pour le moment, on a eu une audition des pôles régionaux d'éducation aux images. On commence tout juste.
Donc, si vous avez des idées, et bientôt, on rencontre d'ailleurs les ailes du désir, qui, je crois que c'est la semaine prochaine. Donc, si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Alors, Édouard Geffray, c'était même Édouard Geffray et Rachid Dahati ont, dans le cadre du plan, on nous dit annoncer la mise en place d'une carte nationale à tarif préférentiel pour les enseignants dès la rentrée 26. Je rappelle l'esprit de cette mesure. L'idée, c'est de reconnaître que déjà un certain nombre de cinémas proposent aux enseignants partenaires de ma classe au cinéma des avantages qui les fidélisent et qui reconnaissent aussi le travail et la contribution qu'ils apportent. L'idée, ce n'est pas de le rendre obligatoire, ça reste à la main des salles, mais d'encourager ce qui nous semble être cette pratique vertueuse. Et donc, dans le cadre du kit de communication, il y aura des éléments pour que les salles s'en emparent beaucoup plus. Après, il faudra voir salle par salle, est-ce qu'elles le proposent ou pas. Mais nous faisons le pari avec les organisations du secteur qu'un maximum de salles va s'emparer de cette initiative, qui sont donc pour les enseignants partenaires de ma classe, non pas pour l'ensemble des enseignants. Et c'est par ailleurs pour cette raison, aussi pour les remercier, que le CNC a discuté avec la plateforme Tank de pouvoir offrir un abonnement à Tank à l'ensemble de ses enseignants. Donc ça, pareil, on est en train de le mettre en place et ça passera par les coordinations. Ça, Daphné, c'est que l'idée... Non, ça va passer par le ministère finalement de l'Éducation nationale. C'est l'Éducation nationale qui va gérer ça. Et ça va être effectif en avril avec la plateforme Bref aussi. Voilà. Et on travaille à trouver d'autres choses encore pour leur donner envie d'eux. Il y en a qui étaient inquiets sur le développement des formations transversales avec le risque pour eux que ça instrumentalise le film au détriment, qu'on fasse plutôt de l'éducation par le cinéma que de l'éducation au cinéma. Je pense pas que ce soit vraiment l'idée, c'est vraiment de l'éducation au cinéma. Donc, et on est assez vigilants. Effectivement, beaucoup de contributions nous ont rappelé qu'il fallait vraiment que ce soit le film qui soit au cœur de la formation. Qu'est-ce que... Ah oui, sur les actions de patrimoine, il n'y a pas, pour nous, plus on est nombreux à travailler sur l'éducation au cinéma et à l'image, mieux c'est. Donc bien sûr qu'on va pas exclure toutes les cinémathèques qui font un travail énorme sur l'éducation au cinéma et à l'image. Donc non, c'est tous ensemble. Donc pour la mise en œuvre de ce plan. Sur les tarifs préférentiels pour les enseignants partenaires, que pense la FNC de cette mesure ? Je crois qu'elle l'a dit publiquement à travers son président Richard Patry ou la vice-présidente en charge de l'éducation au cinéma et à l'image Aurélie Delage. Ils y sont très favorables, comme les acteurs de l'ARESC, notamment l'AFCA et le SCAR. Simplement, tout se rappelle, et c'est normal, qu'on ne peut pas obliger des salles à mettre en place des politiques tarifaires spécifiques, il faut l'encourager, mais on est à nouveau optimiste sur le fait que ce sera largement repris. Sur la question du RCD, à nouveau, et je salue notamment Éric Rostand, notre collègue de la mission EAC du ministère de l'Éducation nationale. Je suis sûr qu'il y a d'autres collègues de l'Éduc qui sont connectés. Peut-être pour un prochain webinaire, on pourrait le faire ensemble ou les laisser en organiser un. Donc je ne veux pas répondre à leur place. Je peux simplement me faire l'écho du fait qu'il y a eu plusieurs partages. Par exemple, ce qui se passe en Grand Est, notamment, c'est l'Académie de Strasbourg, où des solutions intelligentes ont été trouvées qui permettent à la fois de vraiment prioriser, ou c'est également le cas dans l'Académie de Versailles, où vraiment on ne peut participer à ma classe comme enseignant que si on a suivi la formation. Et du coup, par définition, le rectorat trouve les solutions qui permettent aux enseignants de suivre la formation, mais d'une manière qui ne revient pas à désorganiser les enseignements. Donc je crois qu'il faut qu'on arrive à sortir du débat où on opposerait le RCD et ma classe au cinéma, même si on sait que malheureusement c'est le cas dans un certain nombre de situations, pour voir comment on arrive à rappeler, mais le ministre l'a fortement fait, toute l'importance et de ma classe et de la formation pour ensuite faire ma classe, et de trouver les modalités concrètes, et les recteurs qui ne l'ont pas encore fait maintenant travaillent à pouvoir le simplifier un petit peu quand ça aurait été un peu trop rigide. Et pour répondre pour valoriser les enseignants, il y en a beaucoup d'entre vous qui évoquent la Cinétech. Bien sûr, on est en discussion avec la Cinétech.
On nous demande quand est-ce que les collectivités infrarégionales auront l'info de pouvoir prétendre ou non au partenariat renforcé avec des financements complémentaires. Donc il faut que je fasse 2 précisions. Effectivement, le partenariat renforcé permet d'avoir des financements complémentaires. Donc l'idée est de dire, si vous ne baissez pas vos crédits pour la diffusion, vous entrez dans le partenariat renforcé. Et à ce titre, si vous voulez déployer des actions nouvelles autour de la pratique des images, vous pouvez avoir du 2 € pour 1 € ou du 3 € pour 1 €. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des collectivités qui sont en partenariat renforcé, mais qui disent c'est déjà un effort de maintenir les financements, j'ai pas d'argent en plus à mettre, et donc, au fond, je ne vais pas activer cet effet levier complémentaire. Et pour être franc, je pense que l'enjeu premier du partenariat renforcé, ça n'est pas d'aller chercher ces financements complémentaires. Il est vraiment de partager une ambition État-collectivité. Donc, vu des collectivités infrarégionales, d'abord, il faut que le partenariat renforcé fait sens pour celles qui ont déjà des engagements, et notamment en particulier des engagements avec le CNC via les conventions État-région. Et là, je pense en particulier aux départements ou aux métropoles. Donc, c'est par rapport au crédit engagé pour la diffusion qu'un partenariat renforcé vient récompenser une baisse qui n'interviendrait pas, des crédits qui se maintiendraient. Donc on est en train d'avancer et on communiquera au lendemain des municipales sur le cadre de travail qu'on souhaite avoir avec les communes et les intercommunalités. Et sur les départements, la discussion est en cours par ailleurs, notamment avec les représentants des départements pour trouver la bonne solution. Mais je dois vous dire qu'à chaque fois qu'une collectivité nous dit « moi, je ne baisse pas les bras », on active de fait un partenariat renforcé sur le fait qu'on discute un peu concrètement qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment est-ce qu'on peut valoriser, récompenser, encourager cela. Donc je dirais on a besoin encore de 3-4 mois maximum pour avoir une stratégie complète vis-à-vis de l'ensemble des collectivités sur comment on dessine ce nouveau paysage, et on va donc dans un mois à la fois vous préciser la stratégie pour le niveau pour le bloc communal, déjà communiquer sur les partenariats renforcés, les premiers, et je dis notamment pour ceux qui sont connectés que voilà, même les régions qui ne seraient pas dans la première vague des partenariats renforcés, il n'y a aucun souci, hein, on ouvrira tout à fait la possibilité de le faire ultérieurement. Voilà. Après, c'est sûr que l'année va vite avancer. Et sur la question des départements, je pense que c'est quasiment dans le même temps qu'on aura également le cadre plus précis, ce qui n'empêche pas sans attendre qu'on ait à la disposition des collectivités concernées pour en discuter avec elles. Alors, très bonne remarque sur le fait que, et à nouveau je peux me faire l'écho c'était la remarque de Carole Desbarras, pour que les établissements scolaires contribuent davantage à l'éducation au cinéma, il faut penser non à une formation, mais au moins à une sensibilisation des personnels de direction. C'est tout l'enjeu de la mobilisation des recteurs, voulu par le ministre Édouard Geffray, pour qu'à travers les recteurs, le message soit passé à l'ensemble des personnels de direction, aux inspecteurs d'académie, évidemment aux DSDEN et aux chefs d'établissement. Et donc ce travail se fait au niveau du ministre, se fait au niveau des recteurs, se fait nous dans nos propres contacts. Et donc clairement, mais je le dirai en conclusion tout à l'heure, je crois que l'enjeu il est plus large. Il est qu'aujourd'hui, dans notre pays, je crois que quasiment tout le monde aujourd'hui pressent qu'il y a un problème croissant et déjà grave sur le rapport aux écrans. Il faut transformer cette appréhension, cette préoccupation en satisfaction d'avoir dans nos mains une solution. Et qu'évidemment, cette conviction, il faut la partager, pas simplement avec les enseignants, il faut la partager aussi avec, en l'occurrence, les chefs d'établissement. Alors, Eric Rostand nous dit, mais je crois qu'il a répondu dans le chat, voilà, ouais. Donc je le lis pour tout le monde. Donc Eric, qui est le conseiller cinéma à la mission ESC du ministère de l'Éducation nationale, mais que chacun connaît, pas de gel du pass culture, mais nécessité d'attendre l'adoption de la loi de finances qui est imminente, et une communication sera faite ensuite. Merci Eric. Sur le pass culture, effectivement, le ministre a souhaité, ça a été redit, mais je pense que ce sera dans la communication, je sais que c'est une réflexion entre les deux ministères, c'est que les activités culturelles qui font l'objet d'un tarif négocié, comme c'est le cas de ma classe au cinéma, mais ce n'est pas que le cinéma, une sortie au théâtre par exemple, quand le tarif est négocié, peut-être qu'il peut y avoir l'enjeu d'en faire une priorité. Mais là encore, communication à venir.
Il y a effectivement plusieurs groupes. Il n'y a pas énormément de groupes de travail parce qu'on travaille plutôt en rencontrant des gens, des responsables de réseau. Donc, mais s'il y a des endroits qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas à contacter mon équipe. Donc, Voilà, donc sur ce point, parce que évidemment, les journées ne faisant que 24 heures, on a pris le pari non pas de faire 15 groupes de travail par mesure, mais d'essayer à travers la consultation de remonter un maximum de points. Et vous verrez dans la synthèse écrite qu'il y a vraiment un certain nombre de points qui ont été remontés, que maintenant on va nous-mêmes partager à notre niveau. Que sur des sujets spécifiques comme les conservatoires, là on peut effectivement se donner un cadre dédié de réflexion, mais d'une manière générale, on est vraiment ouvert et disponible pour des points que vous voudriez nous remonter et qu'on chemine ainsi ensemble dans la mise en œuvre effective du plan. Alors, je note une question. Est-ce qu'une réflexion est engagée sur le statut des intervenants en milieu scolaire? Il devient de plus en plus difficile de trouver un cadre administratif qui permet de travailler sereinement. Je ne suis pas sûr qu'on ait une réponse nous-mêmes, mais on note le point. Je suis sûr que Éric Rostand le note aussi, et je sais que c'est un des sujets sur lesquels vous avez des préoccupations qui sont revenues, et notamment dans les contributions. Devrait être menée au niveau des INSPE avec les futurs enseignants. Oui, on rencontre en fait justement pour ça les recteurs pour essayer qu'il y ait des modules obligatoires dans les INSPE. Donc il y a certains territoires qui déjà bénéficient en fait, certaines INSPE de modules sur l'éducation au cinéma. Mais voilà, c'est une de nos préoccupations. Il y a certains recteurs qui disent que c'est plus intéressant de s'attacher aux néo-titulaires, donc ceux qui sont déjà devant une classe, et que là, la formation sur l'éducation au cinéma a plus d'impact. Donc voilà. Sur ce sujet de la formation initiale, qui est un sujet stratégique, bien identifié dans le cadre du plan, donc là on a engagé un travail assez précis avec l'éducation nationale et avec certains rectorats en particulier, notamment avec les académies de Créteil et de Versailles, qui concentrent beaucoup de néo-titulaires. Et donc effectivement, l'ambition, c'est qu'on ait une formation initiale et continue qui soit plus transversale, que la formation continue, Daphné vient d'y faire allusion, elle peut s'adresser à des néo-titulaires, c'est-à-dire que une réflexion, je dis pas qu'elle est définitive, mais on se dit par exemple, peut-être que pour des enseignants du premier degré dont la formation est assez professionnalisante, peut-être qu'on peut partager un socle de didactique de l'éducation au cinéma et à l'image dès la formation initiale, c'est-à-dire avant qu'ils soient complètement en situation d'enseignement. Peut-être que s'agissant du second degré, où la question de la professionnalisation se fait un peu différemment, est-ce qu'on le fait en formation initiale ou est-ce qu'on le fait au cours des premières années, alors qu'ils ont déjà eu une première expérience de la classe? Je pense qu'à ces questions, il n'y a pas de réponse schématique qui vaudrait pour tous, mais en tout cas, je peux confirmer qu'on est entré un peu dans le dur, le concret de ce qu'on va pouvoir déployer. Et donc, certains faisaient la remarque que certaines EAFC, c'est-à-dire École académique de la formation continue, ou INSPE, n'étaient pas encore dans la boucle. C'est normal, parce qu'effectivement, on avance avec certaines pour essayer un peu de prototyper des choses qui seront déployées ensuite. Mais c'est vraiment un des chantiers du moment, et je pense que très vite tout le monde sera bien informé de cela. Voilà, mon point était de dire, on ne va pas en 6 mois passer un modèle où 100% des nouveaux enseignants ont par définition le module en plus au niveau d'ambition du DIU. Donc pour le dire autrement, je crois que l'ambition qu'on partage avec l'éducation nationale, et le CNC vraiment priorise ce sujet dans le plan qu'on va nous-mêmes mettre en œuvre, c'est de même qu'on veut un parcours, un continuum pour les élèves, il faut penser la même chose pour les enseignants. Effectivement, l'objectif, c'est que 100% des enseignants premier, second degré, quelle que soit la matière, aient dans leur parcours initial, est-ce que c'est avant d'être devant des enseignants au cours des premières années, devant les élèves ou au cours des premières années, on souhaite qu'ils aient un socle pour eux-mêmes se faire le relais de cette éducation au cinéma et à l'image. Donc 100% des enseignants, mais à un niveau qui forcément va être un peu basique. Ensuite, on souhaite que certains puissent se spécialiser un peu, en nombre forcément limité, ça va être le DIU, ça peut être aussi la certification complémentaire, et puis que vraiment en formation continue, là il y ait toujours la formation par film pour ma classe au cinéma, mais aussi des modules plus transversales, comme un certain nombre d'entre vous en organisent déjà. Voilà, la question de Mireille Roux, c'est effectivement
indispensable pour les profs de français, qui font toujours le lien entre texte et image, mais si vous me permettez, pas seulement. C'est-à-dire que vraiment l'ambition que l'on partage, c'est que ce soit l'ensemble des enseignants, quelle que soit la matière, qui ait ce réflexe éducation au cinéma et à l'image. Et comme on se le disait à Metz, on est très attentif à ce que ça ne soit pas simplement une éducation par le cinéma. C'est-à-dire le cinéma, ça ne doit pas être seulement, ni même d'abord, un instrument au service des enseignements. Oui, ça l'est, mais en tout cas, c'est une finalité en soi. Il faut que cette éducation au cinéma, tout en permettant d'atteindre des buts pédagogiques précis, elle permette aussi et surtout de faire l'apprentissage d'un goût pour le cinéma, de développer une sensibilité, une culture. Et donc, on est attaché à cette éducation au cinéma, le voit bien comme une finalité et pas d'abord comme un moyen. Est-il prévu de former les formateurs via CPD, CPC, PNF, Plan National de Formation ? Bon, je réponds beaucoup peut-être dans des domaines qui ne sont pas les miens, mais je sais que l'éducationnel y réfléchit et on est nous-mêmes à leur disposition pour trouver les solutions. À nouveau, il s'agit effectivement d'avoir une approche d'ensemble de l'enjeu de la formation. Alors le fonds de soutien qui va être ouvert, effectivement, enfin il n'y a pas de, on a essayé, on vise particulièrement les acteurs de l'éducation au cinéma et à l'image, dont les salles font naturellement partie. Donc voilà. Alors, est-ce que le fonds de soutien pourrait être également utilisé par des salles qui souhaitent investir l'EAC et renforcer leur implication dans ce voir et se faire, caméra, outils de médiation ? Est-ce déjà le cas ? Donc ça, c'est une question importante à laquelle il n'est pas très simple de répondre, parce que ce fonds d'innovation, il va être aussi large que l'on peut, mais disons qu'on assume de dire qu'il est quand même en priorité destiné aux coordinations, aux acteurs eux-mêmes de l'éducation au cinéma à l'image. Non pas que les salles n'en soient pas, il y a des salles notamment qui elles-mêmes portent la coordination, mais c'est vrai que si on ouvre à l'ensemble des salles ou si on considère avec la même priorité le fait qu'une salle peuvent venir demander à ce fonds un soutien, je crains qu'on perde la possibilité de soutenir d'abord des actions d'innovation de la part des acteurs de l'éducation au cinéma à l'image. Donc on ne veut pas exclure cette possibilité, mais il faut toujours que ce soit avec le souci que cette innovation bénéficie pas simplement aux actions elles-mêmes, mais un peu à l'effet levier qui est notamment assuré par les coordinations et aussi évidemment par les pôles dont je veux rappeler le rôle évidemment central. Et d'ailleurs, on mesure dans les territoires où il n'y a pas de pôle la petite différence que ça peut faire. Alors, sur les modalités de financement, pour parachever le déploiement de maternelle au cinéma au niveau national, beaucoup de coordinations sont sans financement à ce jour. Clairement, ça fait partie des discussions que nous avons avec les DRAC. C'est-à-dire, nous savons que le nerf de la guerre, c'est la base du financement qu'on vous donne. On n'est pas en mesure de doubler le financement partout, mais l'enjeu, c'est qu'en reconsolidant la capacité d'action des DRAC, des collectivités par ailleurs, qu'on puisse voir où sont les endroits les plus critiques pour effectivement arriver à faire un peu plus. Donc, je fais un peu une réponse de Normand parce qu'on sait quelle est l'enveloppe globale du plan, on ne sait pas encore complètement comment elle va se décliner, mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut prioriser à nouveau le soutien qu'on peut donner aux coordinations d'une manière ou d'une autre, parce qu'on sait que c'est ça le nerf de la guerre. Pour le fonds de soutien à l'innovation, le calendrier, on le publiera courant avril pour que vous puissiez déposer vos projets ou vos demandes avant l'été, et il y aura une commission de professionnels qui jugeront en fait la qualité des projets et leur pertinence à la rentrée de septembre. Alors, il n'y a plus de questions. Est-ce qu'on est arrivé au bout des questions que vous vous posiez ? Je peux donner encore quelques minutes sans problème, puis après je vous dirai un mot de conclusion. Je suis en train de rebalayer les questions pour voir ce qu'on aurait oublié. Oui. Pour réagir à la remarque très juste du Café des Images, sur le terrain, on sent les élus très sensibles à la dimension sociétale de l'enjeu de l'éducation aux images, des questions de l'attention aux écrans. Et est-ce qu'on a accès à un texte fort rédigé par le CNC sur ces questions qui impliquent les dimensions pédagogiques également?
Alors, je confirme d'abord tout à fait le fait que ce sujet du rapport aux écrans inquiète de plus en plus et sans aucun cynisme, il ne s'agit pas d'utiliser ça, mais nous sommes aux premières loges de constater ce problème, mais aussi de partager la solution. Et je suis frappé, c'est le cas notamment d'une région que je n'aurais pas imaginé spontanément passer en partenariat renforcé, mais dont la présidence de région m'a dit vraiment ce sujet nous préoccupe, c'est un sujet pour notre jeunesse, on va aller dans le partenariat renforcé parce qu'on croit complètement au besoin de répondre à la dimension sociétale précisément du rapport aux écrans. Donc je crois que nous avons tous intérêt à nos différents niveaux, d'abord de continuer d'objectiver et de parler du caractère absolument problématique du rapport aux écrans. Là, les chiffres que j'ai partagés dans mon discours de vœux à la filière, je ne dis pas que ça peut être ça le texte rédigé par le CNC, mais vous le trouverez sur le site du CNC. J'ai quand même essayé de replacer 2-3 éléments un peu de contenu par rapport à cette situation. Donc je rappelais qu'un adulte en France passe 1600 heures devant un écran et seulement 5 heures dans une salle de cinéma. Et donc ça montre à la fois que le problème aujourd'hui, c'est même pas le fait de regarder des séries sur Netflix. Le problème, c'est le fait de scroller, d'être sur TikTok, sur ces plateformes sociales et gratuites qui détruisent le cerveau, littéralement. Et en même temps, donc je crois qu'il faut qu'on partage ces données-là et qu'on arrive à faire cette pédagogie sur la force unique de l'éducation aux images. Et notamment ici, je crois, en tout cas c'est ce que j'ai fait à la fois en parlant au recteur et dans mon discours de vœux, moi je crois qu'il faut replacer la question de l'interdiction des portables au bon endroit. C'est-à-dire que c'est sans doute inévitable, et c'est un souhait du président et du gouvernement, d'interdire, et puis aussi partagé par le Parlement, d'interdire les portables à l'école. Mais si on ne fait que ça, moi j'assume de dire que ça peut être contre-productif. Parce que oui, il faut refaire de l'école un sanctuaire numérique, mais si on ne travaille pas par ailleurs le rapport aux écrans, le risque c'est qu'on ait des logiques de décompensation contre-productive et qu'en gros nos jeunes, quand ils rentrent le soir, ils se remettent vite sur leur téléphone et ce soit pire encore. Donc je crois qu'on a d'autres choix que de travailler le rapport aux écrans sur les écrans eux-mêmes et qu'on doit se donner collectivement, et c'est pas tant notre filière, nous on se l'est déjà donné, mais il faut que notre pays se donne l'ambition d'une éducation aux images qui passe par cette éducation au cinéma en particulier beaucoup plus ambitieuse. Et donc effectivement, y a besoin que les uns les autres on fasse ce travail d'advocacy, si j'ose dire. Et donc dans mon discours de vœux vous trouverez quelques éléments. Je trouve que le plan lui-même et le rapport d'Édouard Geffray c'est le meilleur plaidoyer pour cela. Et il faut que dans les prochaines occasions, on a la cérémonie des Césars bientôt, on a discuté avec l'Académie qui ont été très convaincus du fait que ça pouvait être l'occasion que certains remettants ou certains... les remettants c'est plus simple à organiser que les personnes lauréats parce qu'on ne le sait pas encore, mais toute occasion est bonne à prendre pour faire passer ces messages. Alors, les rencontres, on soutient pas mal de rencontres. Et les classes de cinéma, les professionnels, en général, c'est toujours porté, ça passe par les coordinations qui, elles, peuvent justement faire ce lien entre les intervenants de cinéma et les classes. Mais comme c'est Isabelle qui pose la question, je pense qu'en fait, elle parle d'autre chose. Puisque je sais qu'elle est ça, elle le sait. Donc, en lien avec des structures comme l'AFC, l'FKE. Pour moi, ça, c'est le travail des coordinations. Sur les options et sur les spécialités cinéma, il y a normalement le délégué interministériel pour l'éducation artistique et culturelle qui est en train de faire un bilan de toutes les options et spécialités, mais alors ça dépasse notre champ. Donc, on est un peu en attente de ce bilan pour voir comment réagir à ce niveau-là. Est-il prévu un nouvel accompagnement financier pour les options cinéma audiovisuel en lycée dont les financements ont été coupés cette année sur certains territoires ? Donc là, on y a fait allusion à plusieurs reprises. Toujours dans ce travail de cartographie, il y a un double enjeu sur les options. Je le dis un peu vite, mais c'est vrai que depuis la réforme du bac Blanquer, la carte a été un peu gelée. Il y a peut-être aussi l'opportunité de revoir quels sont les coûts associés pour voir si, avec les mêmes enveloppes, on ne pourrait pas faire un peu plus si jamais cette année coûtait un peu moins cher. Je crois qu'il y a notamment sur les spécialités cet enjeu-là. En tout cas, on va faire en sorte d'enrayer ces baisses pour relancer des dynamiques positives. D'abord pour consolider les options et spécialités existantes, et puis peut-être demain pour avoir un peu d'ambition pour en ouvrir de nouvelles. À nouveau, c'était à la main des rectorats, mais on en discute avec elles. Et le discours, il a été publié sur le chat, c'est le discours de vœux aux professionnels. Sur la question des cinémas itinérants,
il y a une double action du CNC. Il y a une action déjà où le CNC a créé un fonds pour soutenir l'emploi dans les circuits itinérants, outre l'investissement. Donc, il faut vraiment se rapprocher de l'ANSI, qui est donc l'Association nationale des circuits itinérants, qui peut accompagner en fait les structures qui n'ont pas forcément les moyens humains de faire juste une demande de subvention. Donc, et l'ANSI est très présente à ce niveau-là. Après, il y a, on ne fait pas un cas particulier des circuits itinérants. Pour nous, c'est des acteurs en fait de l'éducation aux images qui font énormément, qui permettent d'aller au plus loin des territoires, et on a un dialogue assez régulier quand même avec l'ANSI sur ce sujet. Je plus sois tout ce qu'a dit Daphné, on aime beaucoup tous, et au CNC en particulier, les circuits itinérants. On a vraiment renforcé nos soutiens ces derniers temps, donc on est à leur côté, notamment sur ce sujet. Est-ce que des partenariats sont prévus pour permettre des rencontres entre des professionnels du cinéma et les classes en lien avec des structures comme l'AFCAE par exemple? Donc c'est l'occasion de rappeler que, comme vous le savez, dans le triptyque de l'EAC, il y a rencontrer, et que cette dimension de rencontre, on sait qu'elle est particulièrement importante en général pour la fréquentation dans nos salles, mais en particulier pour les jeunes. Et on est en discussion, je dois dire, c'est très positif, tant avec des associations de professionnels, aussi avec des talents connus ou moins connus, mais tous très talentueux à Paris, dans les territoires. Et donc on réfléchit à quelle est la bonne manière un peu de multiplier ces occasions de rencontres. J'ai envie de vous dire que d'ores et déjà, si vous êtes côté éducation nationale, signalez à votre DAC au sein du rectorat l'envie que vous auriez d'accueillir des professionnels du cinéma, ou le faire directement avec les structures que vous connaissez. En tout cas, nous, on est en train de s'organiser pour davantage pouvoir facilement dire là, il y a l'opportunité qu'un professionnel, un talent puisse intervenir. Donc, je crois qu'on a tout intérêt à essayer d'aller un peu plus loin sur cette dimension de rencontre. Je suis d'accord avec la remarque de Renaud Ferreira. Il est un peu étonnant d'entendre que l'enseignement par le cinéma serait diabolisé. J'espère que je ne me suis pas mal exprimé ici. En tout cas, c'est pas moi qui le diaboliserai. Et on a bien besoin de faire les deux à la fois. Mais évidemment, le point de vue que nous, on partage vu du CNC, c'est le besoin de garder sa spécificité à l'éducation cinéma à l'image, qui n'est pas qu'un instrument pour d'autres fins. Et de la même façon, nous sommes très attentifs à la bonne articulation entre les enjeux d'EAC et d'EMI, mais en particulier que l'éducation au cinéma et à l'image, dans sa contribution à ce qu'est une éducation aux médias et à l'information, il y a une dimension, le documentaire, c'est un exemple même de création qui contribue à des enjeux d'information, qui contribue à construire un rapport à la vérité, mais qui ne s'y résout pas. Mais je pense qu'on est d'accord là-dessus. Absolument. Donc, effectivement, je fais écho à la remarque de Renaud Ferrat. Toute discipline a deux visées, la sienne propre et la formation globale de l'élève, dont l'esprit n'est pas scindé en disciplines. Tout à fait. Bon, très bien, le débat s'engage là-dessus. C'est important que le débat vive là-dessus. Et à nouveau, Renaud avait dit des choses très fortes et justes au congrès des exploitants de Deauville déjà sur ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade ? Bon, je vous propose de tenter une conclusion, mais vraiment très rapide. D'abord, pour vous remercier d'avoir pris cette heure et demie un tout petit peu hachée, pour les difficultés techniques qui nous ont empêché de projeter le PowerPoint qu'on avait préparé, mais ce n'est pas grave, puisque donc demain ou lundi, on mettra sur le site du CNC la synthèse écrite qu'on va relayer auprès de tous ceux qui travaillent avec nous à la mise en œuvre de ce plan. Mais en tout cas, merci d'avoir d'abord contribué à nouveau à cet appel à contribution. L'appel est fermé, mais ça n'empêche pas que si vous avez des points à nous faire remonter, n'hésitez pas à nouveau. D'ailleurs, l'équipe du CNC peut remettre les adresses mail qu'elle a partagées. Voilà, elise.veillard@cnc.fr et valentin.buchet@cnc.fr. On va vous le remettre dans le chat. Donc, on est toujours disponible pour entendre vos remarques, vos suggestions. Deuxièmement, je voulais me faire l'écho de la mobilisation générale au sein de l'État, d'abord à l'Éducation nationale, aussi au ministère de la Culture, évidemment au CNC, avec sur le terrain les DRAC, les rectorats,
pour essayer d'avancer dans la mise en œuvre ambitieuse de ce plan. Et donc à nouveau, je sais que parfois ça donne l'impression qu'on n'a pas réponse à tout, mais justement, je crois que la grande vertu de cette démarche collective, c'est de ne pas essayer d'imaginer depuis Paris qu'on aurait réponse à tout, qu'on sait mieux que quiconque, mais plutôt de gérer cette bonne transition entre tout ce qui marche déjà super bien mais qui a pu être un peu fragilisé et une ambition nouvelle qu'il faut à nouveau voir pour ce qu'elle est, l'occasion de mettre un peu plus de vent dans nos voiles et qu'on avance vers un objectif très positif et même enthousiasmant. Donc les prochaines semaines vont être évidemment déterminantes. On aura d'autres occasions de se parler, notamment sur la question des collectivités. À nouveau, il faut que nous, on partage de manière plus explicite, et on le fera après les municipales, le cadre de travail avec le bloc communal, avec les régions, ça va venir très vite. Mais je crois qu'aussi, à partir du moment où on se dit qu'il faut avoir une approche différenciée selon les territoires, que vous avez la capacité, les uns les autres, d'engager la conversation avec vos élus et de voir comment on peut trouver des solutions qui soient un petit peu sur mesure. En tout cas, je voulais conclure en vous disant... d'abord le grand plaisir de travailler sur ces sujets avec l'équipe et puis avec vous, et vraiment ma conviction que le travail qu'on fait là, c'est pas que pour l'éducation au cinéma et à l'image, c'est même pas que pour nos jeunes, c'est vraiment pour l'ensemble de la filière et l'ensemble du pays. On est en train, dans un moment où vous le voyez par ailleurs, le CNC a pu être attaqué, on a perdu un peu d'argent dans le cadre de ce débat parlementaire. Je voulais aussi vous rassurer sur le fait qu'on va pas enlever 1 euro au plan d'éducation au cinéma et à l'image, parce qu'au présent on a des sujets un peu compliqués qu'il faut qu'on renonce à préparer l'avenir. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir à cet égard, mais en tout cas je suis extrêmement confiant sur le fait que le message qu'on est en train collectivement de porter, qui est un message pas que rassurant, parce que ce rapport aux écrans est inquiétant, mais on a 35 ans d'expérience grâce à vous qui